Polypelé, polypelé, polypelé. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est H Paradoxae, et aujourd'hui j'entame une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Mieux vivre autiste. Pour celles qui me connaîtraient pas trop, je m'appelle Alistair, je suis moi-même autiste, et j'ai déjà une série de vidéos qui s'appelle Mieux comprendre l'autisme. Elle peut être utile aussi bien aux personnes autistes qu'aux personnes qui les fréquentent, les professionnels de santé, etc. Le lien pour la regarder sera dans le i là-haut. Avec cette nouvelle série de vidéos, je m'adresse plus précisément aux personnes autistes, pour partager des outils qui peuvent nous aider au quotidien. Néanmoins, si vous êtes autiste, vous pouvez bien sûr rester, surtout si vous avez des problèmes de sommeil parce que cette vidéo va peut-être vous aider aussi. Cette vidéo est sponsorisée par Sister Cat Blankets, qui est la personne à qui j'ai acheté ma couverture lestée. Je vais pas parler d'elle tout de suite parce que d'abord il faut quand même que je vous explique un petit peu de quoi il s'agit, mais je le mentionne parce que du coup à la fin je vous partagerai un code promo pour aller sur son site. Bien évidemment, je ne suis pas contraint par ce partenariat d'en dire du bien, c'est juste mon avis. Du coup, les couvertures lestées, qu'est-ce que c'est? Ce sont des couvertures qui sont lestées. No shit, Sherlock. Bon, en gros, imaginez une housse de couette sur laquelle on aurait cousu un quadrillage, et dans chaque case, il y a des poids. Dans la mienne, ce sont des polypelets, c'est-à-dire des espèces de petites billes en plastique. Et du coup, la couverture est lourde. La mienne fait 5 kg par exemple. Et grâce au quadrillage, le poids est également réparti sur toute la surface. Vous pouvez mettre cette couverture par-dessus votre couette pour dormir, ou sur vos épaules quand vous êtes assis par exemple. Maintenant que vous avez une meilleure idée de ce qu'est une couverture lestée, passons à la question qui nous intéresse, à quoi ça sert ? Globalement, l'objectif est de rassurer et apaiser. C'est surtout utilisé par les personnes autistes avec un TDAH, anxieuses ou avec des stress post-traumatiques. Pourquoi ça peut être apaisant? Si vous la mettez sur votre couette pour dormir, ça aide à ce que celle-ci vous enveloppe bien, ça fait un espèce de cocon. Ça fait un poids sur votre corps, donc pour les personnes que les étreintes fortes rassurent, ça peut aider aussi. Si d'habitude vous avez tendance à empiler des couettes sur votre lit pour que ce soit plus lourd, c'est exactement à ça que ça sert. Pour les personnes avec des difficultés sensorielles, ça peut aider parce que le fait que votre couette soit plaquée contre vous évite les petites sensations de drap qui chatouillent. Comme la couette est bien plaquée, le drap bouge moins et donc il n'y a pas toutes les sensations un peu légères. Ça peut aussi aider au niveau de la proprioception. Personnellement, si un de mes membres est pas très bien calé, je vais très vite me tendre, avoir des crispations musculaires, des douleurs, etc. Pour remédier à ça, je dors toujours avec des polochons, des coussins pour me caler depuis plus de 10 ans. J'ai trouvé un peu des trucs qui marchent, mais la couverture lestée, ça m'a vraiment aidé. Globalement, si vous avez des difficultés pour dormir et que vous ne pouvez pas dormir sans couette, même quand il fait très chaud, vous dormez souvent avec plusieurs couettes empilées, vous aimez être serré fort, ça vous apaise, vous ne vous sentez pas bien quand vous êtes couché ou assis, assise, et que vous n'êtes pas calé contre quelque chose, vous avez tendance à bien vous emballer dans vos draps, ce genre de choses, alors il est probable que la couverture lestée puisse vous aider à dormir plus facilement et ou mieux. À titre personnel, ça n'a clairement pas soigné tous mes problèmes d'insomnie qui sont relativement hardcore et très anciens. Mais je dois dire quand même que ça a arrangé la situation. Maintenant, quand je dois dormir sans parce que je suis pas chez moi par exemple, je sens la différence. J'ai surtout parlé du sommeil parce que c'est l'usage le plus courant, mais on peut aussi la mettre sur ses épaules quand on travaille assis chez soi par exemple, et ça aide aussi à gérer les surcharges sensorielles. Le fait d'être couvert uniformément avec une pression, ça calme certaines personnes et du coup ça peut aider à gérer certaines crises et c'est isolant sensoriellement. Apparemment je suis moins concernée, mais ça peut aider pour les personnes qui ont des douleurs. J'ai déjà entendu par exemple plusieurs personnes avec le SED dire que ça les aidait. Après faut juste faire attention à pas se blesser en la portant parce que c'est lourd. Maintenant que tout ça est plus clair, étape suivante, choisir et acheter une couverture lestée. Les couvertures lestées, c'est pas un truc qui s'achète dans le supermarché du coin, clairement. A priori, vous n'aurez pas d'autre choix que d'acheter la vôtre sur internet. Comme en général ce sont des produits faits main, c'est assez cher. La mienne, frais de port compris, elle m'a coûté à peu près 180 €. Je l'ai achetée sur la boutique de Sister Cat Blankets et je ne regrette pas du tout. C'est une personne autiste, donc c'est cool de donner aux camarades, et elle habite en France, donc c'est plutôt sympa parce que les frais de port sur des objets de 6 kg, voilà. Surtout sachant qu'il n'y a que 2 personnes autistes qui fabriquent et vendent des couvertures lestées à notre connaissance, si vous voulez acheter à une autiste, c'est votre solution. Et par-dessus le marché, Léonore, la personne qui gère Sister Cat Blankets, est extrêmement à l'écoute, extrêmement attentive et pleine de ressources si vous avez des questions. Sur son site, il y a 2 modèles classiques. La taille enfant qui fait 90 par 140 cm, 1,5 à 4,5 kg à partir de 88 €, et les tailles adultes qui font 100 par 180 cm et entre 5 et 9 kg à partir de 153 €. Les deux sont disponibles dans plein de coloris unis et peuvent être lestés soit avec des polypelets, c'est-à-dire des petites billes en plastique, soit avec des billes en verre. La différence globalement, c'est juste que le verre c'est moins cher. Par contre, comme elle en fait depuis moins longtemps, il y a un tout petit peu moins de recul concernant l'usure et ce genre de choses. Après, personnellement, je trouve qu'il y a aussi le fait que le mot polypelet est hyper drôle, et pour moi, c'est un argument. Mais
Comme je le disais plus tôt, vous pouvez aussi demander des commandes personnalisées. Par exemple, si vous voulez autre chose qu'une couleur unie, genre au hasard, un drapeau LGBT. Une autre taille, par exemple une couette de place. Un poids qui n'est pas parmi ceux proposés par défaut. Quelqu'un m'avait posé la question sur Twitter, et oui, on peut aussi faire une couverture qui ne soit pas lestée partout pareil. Un tissu avec une texture particulière, etc. Tout ça c'est possible, il suffit de demander. Encore une fois, Léonore est très à l'écoute et elle saura répondre à vos questions sur le sujet. Elle fait aussi des couvertures lestées sans poids, c'est-à-dire juste l'espèce de sac, et vous le lestez vous-même avec les poids que vous voulez. L'avantage c'est que c'est moins cher parce qu'il n'y a pas le matériel de lestage, et ça peut être sympa notamment si c'est pour un enfant qui va grandir et pour lequel il va falloir changer le poids de la couette régulièrement. En parlant du poids, comment choisir le poids de sa couverture lestée? En principe, le poids conseillé c'est 10% de votre poids plus 500 grammes. Donc par exemple si vous faites 60 kg, ça fait 6 plus 500 grammes, 6 kg 500. Si vous faites 85 kg, ça fait 8,5 kg plus 500 grammes, 9 kg. Ça c'est le poids recommandé de base. Si jamais comme moi vous êtes un amoureux des poids très lourds, genre moi ça m'est déjà arrivé de me coucher sous des trucs qui faisaient 2 fois mon poids et j'ai kiffé. Vous pouvez prendre un peu plus que ce poids recommandé. Les deux seules choses auxquelles il faut faire attention, c'est 1. Que vous puissiez l'enlever facilement, que vous soyez pas coincé dessous en cas de problème, et 2. Que vous puissiez bien respirer dessous. Donc si jamais vous avez des problèmes moteurs ou vous êtes un peu faible musculairement, notamment sur les bras, ou que vous avez des problèmes de respiration, que vous êtes asthmatique, ce genre de choses, faites attention à pas prendre un poids trop élevé parce que sinon ça risque d'être un peu gênant, voire dangereux pour vous. Mais une fois que vous avez pris ces deux paramètres en compte, vous pouvez prendre au-dessus des poids recommandés, il n'y a pas de problème. Personnellement, j'ai pris une de 5 kg qui était à peu près le poids recommandé pour moi. Je pense que si c'était à refaire, je rajouterais 500 grammes ou 1 kg, mais franchement, je suis déjà très satisfaite de la situation. Si vous avez un peu des doutes, vous pouvez aussi demander une couverture un peu plus large, comme ça vous pouvez la mettre pliée en deux sur vous les jours où vous avez besoin de plus de poids. Moi, c'est ce que je fais. À moins que vous demandiez un tissu spécial qui soit chaud ou un rembourrage, c'est pas du tout chaud comme truc, c'est vraiment comme un drap. Du coup, l'hiver, vous pouvez le mettre par-dessus votre couette habituelle, et l'été, quand il fait vraiment chaud, vous pouvez prendre juste la couverture lestée, et ce sera vraiment pas chaud comme une couverture. Niveau entretien, si vous voulez, vous pouvez la mettre dans une housse pour pas trop la salir. Après, si vous avez l'habitude de la mettre par-dessus votre couette, elle va pas se salir énormément, puisqu'elle sera pas en contact avec vous. Dans tous les cas, ce qui est recommandé quand vous la lavez, c'est 30 degrés, et pas un cycle de lavage trop brutal, évidemment. Néanmoins, j'ai dû personnellement laver la mienne à 60 degrés 2 fois, et elle a très bien résisté. J'ai même pris tous les risques pour la science, et une fois je l'ai mis au sèche-linge, et elle est en très bon état. Donc je ne vous conseille pas de faire comme moi, bien évidemment, mais si un jour vous avez une mésaventure un peu nulle, genre la gale ou des punaises de lit, et que vous devez laver votre literie à 60, c'est possible, elle va survivre. Si, suite à mes précieux conseils, vous êtes décidé à acheter une couverture lestée, vous pouvez utiliser le code de promotion HParadoxae sur la boutique de Sister Cat Blankets. Ça vous fera moins 10% sur votre commande. Attention par contre, ce code ne sera valable que pour les 5 premières personnes qui l'utiliseront, parce que c'est financièrement pas possible de faire un code éternel en fait. Si vous n'avez pas du tout les moyens d'acheter une couverture lestée et que vous êtes autiste, vous pouvez aussi vous inscrire sur le partenariat de Sister Cat Blankets avec Steamtastic. Il y a un formulaire à remplir et après il y a le tir au sort une personne régulièrement dont elle finance partiellement ou totalement la couverture lestée suivant vos moyens. Donc, pour résumer, les couvertures lestées sont des couvertures lourdes qui peuvent être utiles notamment, mais pas que, pour les personnes autistes avec des TDAH, anxieuses et ou traumatisées, pour les aider à mieux dormir et à calmer certaines crises. Elles peuvent aussi être utiles pour certaines personnes avec des douleurs chroniques. Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire une commande sur la boutique de Sister Cat Blankets avec le code qui vous fait moins 10% de réduction. Si vous n'avez pas les moyens et que vous êtes autiste, vous pouvez participer au partenariat avec Steamtastic. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur les couvertures lestées et leur utilité. J'ai reçu pas mal de questions dessus, donc j'espère y avoir répondu. Si jamais vous en avez encore d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Également, comme d'habitude, si vous avez des témoignages, des remarques, etc., pareil. Si cette vidéo vous a intéressé et appris des choses, pensez à mettre un pouce bleu et à la partager autour de vous. Et pour suivre le reste de mon travail, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez encore 30 secondes pour me soutenir, pensez à passer sur mon Utip où vous pouvez me financer par un don ou gratuitement en regardant une pub, et où il y a aussi un magasin avec mes créations. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à dans 2 semaines.